Vous vous demandez sûrement comme moi pourquoi les droïdes de combat étaient si bêtes durant la guerre des clones. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement pourquoi leur programme d'entraînement était si inférieur aux autres. Roger, Roger. In my book, experience outranks everything. Le chancelier suprême Palpatine, alias Dark Sidious, ne s'occupait pas de l'intelligence des droïdes de combat B1. On peut même dire qu'il s'en fichait. Il visait surtout la domination par le nombre, pour causer dans les rangs ennemis la peur, l'intimidation et la puissance matérielle que possèdent les séparatistes. S'ils étaient si nombreux pendant la guerre des clones, c'était car les droïdes de combat n'étaient pas faits pour prendre des directives ou encore réfléchir de leur gré. Ils étaient faits pour mourir sur le champ de bataille dans toutes les conditions possibles. Par rapport aux soldats en chair et en os, ils ne devaient pas posséder une armure supplémentaire. Ils pouvaient aussi bien combattre dans l'espace que dans des milieux aquatiques et arides. Ils étaient faits pour être extensibles et envoyés partout dans la galaxie. Ils ont été designés pour détruire leurs ennemis par le nombre et non pas par leur entraînement ou leur programme. Comme vous en doutez, s'ils étaient autant durant la guerre des clones, c'est car ils possédaient l'armure la plus cheap et les processus les plus bas, les rendant extrêmement lents. On peut même citer Ahsoka qui dit dans la série que les droïdes B1 étaient les plus lents et les plus incompétents combattants. Pour l'information, les droïdes B1 avaient un prédécesseur, la série OOM, qui possédait un meilleur matériel et des processus beaucoup plus rapides. Le point fort des droïdes B1 est pour résumer le nombre. C'est pour cela que les droïdes B1 étaient dans la plupart du temps accompagnés de droïdes B2, de droïdes DK ou encore dans des cas exceptionnels de droïdes commando. Les séparatistes construisaient les droïdes B1 également pour supporter les forces telles que les droïdes B2, ayant un coût de fabrication beaucoup plus élevé et étant meilleurs sur le champ de bataille. Maintenant, nous allons répondre entièrement à la question de la vidéo. Les droïdes B1 ne sont pas à la base recherchés pour être intelligents. Comme dit précédemment, ils ont été recherchés pour être coordonnés et contrôlés par un vaisseau de commandement qui enverrait les directives par exemple et ferait la stratégie en temps réel. Ils ont été créés en résumé pour faire ce qu'ils ont à faire. Se rendre en première ligne, marcher sur l'ennemi et ouvrir le feu.